Hello à toutes, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Révélation féminine, l'émission pour les mamans et les femmes entrepreneurs qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'épanouir sur tous les plans de leur vie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'explorer le sujet de l'histoire qu'on se raconte, la petite voix qui tourne dans notre tête. Et pour ça, j'ai invité Nicolas au micro pour discuter et échanger ensemble sur ce thème-là, pour vous apporter voilà, plein de conseils. Donc déjà, merci Nicolas d'être là. Merci et bienvenue à toi dans cette émission. Bah, merci à toi pour l'invitation déjà, c'est très cool et j'ai hâte de voir tout ce qu'on va aborder et je ne doute pas de la finalité de ce qui va se passer ici. Yes, ça va être génial. Et donc j'espère que vous allez apprécier autant que nous, on va apprécier à échanger sur ce thème-là. Donc déjà, pour que tout le monde puisse te placer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Voilà, c'est juste pour mettre Ok, un peu le... pas de souci, on va faire ça short. Aujourd'hui, moi je suis coach mentor pour les entrepreneurs, entrepreneurs du web principalement, dirigeants, solopreneurs, freelance, chacun s'appellera et se mettra l'étiquette qu'il veut. Et je les accompagne principalement sur la reconnexion à soi. Parce que la problématique, en tout cas des personnes qui sont venues autour de moi, c'était des personnes qui se sont oubliées personnellement et qui se sont totalement vouées à leur travail, à leur entreprise, et donc du coup ont oublié un pan de leur vie qui est devenu important au moment où ils viennent me chercher. Et donc je les aide à se reconnecter à eux, de plus s'oublier dans la vie, et ce qui permet de gagner en temps, en sérénité, en charge mentale, et donc du coup d'avoir des moments plus efficaces sur leur business, mais aussi sur leur vie perso et de profiter des moments présents. Et à côté de ça, j'ai eu l'honneur, encore pour l'une d'elles pour 1 mois, l'autre pour un peu plus longtemps, d'être, coach et mentor sur 2 grosses académies. Une dédiée uniquement aux femmes, sur, plutôt un côté, relations humaines et love coaching avec Brenda Boukris, et sur l'autre avec Jérémy Coleman, sur une partie beaucoup plus business et donc du coup là, mindset et création de contenu. Yes, super. Merci à toi. Et du coup, c'est cool parce que du coup, on va pouvoir approfondir ce sujet justement de l'histoire qu'on se raconte. Donc là, toi, tu as plus affaire à des entrepreneurs qui sont focus sur le business et qui délaissent un petit peu ce côté personnel. Nous, ici, les mamans, on a un peu des deux, je crois. Hein. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très familles et délaissent peut-être un peu le business aussi. Et justement, on se rend compte que c'est aussi par rapport à la petite voix qui tourne dans notre tête, hein, on l'a tous, hein, on la connaît toutes, celle-là. Et justement, de par les coachings que tu fais, de par voilà, ton expérience, quel genre d'histoire peuvent se raconter les gens, finalement, les femmes, les mamans que tu as pu avoir? Oh, c'est une éternelle question ça, il faudrait que j'arrive déjà en fait, un jour, je pense que je me ferai une liste de tout ce qu'on me sort comme excuse. Hem, on appellera cette voix ou ces choses qu'on se raconte chacun de manière différente, tu vois? Tu parlais de voix, de d'histoire, de croyances, d'excuses, de bullshit. Hem, et c'est intéressant que tu parles des 2 parce qu'il y en a, tu vois? Et c'est le truc qu'on voit beaucoup dans la société française il faudrait travailler dur pour réussir, et en contrepartie, tu vas avoir le truc: «Mais bah, ouais, mais si je suis pas présent, pour ma famille et mes enfants, et bah, du coup, je vais pas profiter des moments où, ils vont m'oublier, où ils vont me délaisser, donc tu vas perdre un peu, et toi, du coup, c'est plus le côté maternel, du coup, et on voit souvent, en tout cas dans notre communauté, française et européenne, où, souvent les mères ont plus de liens avec leurs enfants que les pères. Yes. En tout cas, c'est une belle histoire qu'on se raconte, mais c'est ce qui est visible. Après, il y a beaucoup de choses qui expliquent que vous avez un lien un peu plus fort, en tout cas avec les enfants. Et donc tu peux te raconter, l'inverse et te dire que, bah, si tu passes beaucoup trop de temps sur ton business ou simplement du temps sur ton business, et bah, tu vas délaisser ta vie de famille, heu et tu vas les laisser de côté. Finalement, tu profiteras pas avec eux. Et c'est de comment arriver à trouver un juste milieu, quand bien même, on peut lancer le disclaimer au bout de 5 minutes, 3 minutes d'enregistrement, que l'équilibre vie perso, vie pro, ça n'existe pas et qu'il est vraiment propre à chacun, et c'est à soi de définir ça. Mais ça va être plus d'être maître et devenir excellent dans l'art de basculer de l'un à l'autre pleinement, en tout cas, je dirais. Oui, je suis totalement d'accord. Et du coup, d'où est-ce que ça vient? Enfin, euh, on entend cette petite voix dans la tête, mais ça vient d'où? Enfin, d'où ça sort? Est-ce que c'est nous qu'on se crée ça? Est-ce que ça peut venir de l'extérieur? D'où ça vient en fait, tout ça? Non, en fait, il y a plusieurs trucs.
tu as un peu ce qu'on va appeler notre héritage. Et l'héritage, il va passer par quoi? Par tout ce que tu as vécu tout au long des années de ta vie, de ce qu'on t'a enseigné, de ta culture familiale, de ta culture locale, de la culture de ton pays, et de ta culture aussi, on pourrait dire, religieuse, tu vois. Ça va vraiment être tout l'héritage que tu as reçu dans ton cercle familial, personnel et environnemental. Ça va te créer déjà un cadrage. Et c'est pour ça que souvent on dit, OK, sors de ta zone de confort. En fait, c'est plutôt, bah, ce cadre, ça pourrait être ouais, l'image d'un cadre, simplement d'un tableau, et que dans ce tableau, bah, tu as tout ça, tu vois. Qui tu es, qui on t'a dit que tu étais. Et donc, du coup, ce qu'on t'a dit, si toute ton enfance, on t'a répété, tu disais de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est que si toute ton enfance, on t'a répété que tu étais quelqu'un de stupide et de pas doué, bah, dans ta tête, tu te répètes que tu es quelqu'un de stupide et de pas doué. Si on t'a dit que tu étais quelqu'un de maladroit pendant 15 ans de ta vie, bah, dans ta tête, tu es quelqu'un de maladroit et donc tu fais toujours tomber des trucs. Ça va être ce cadre, et dedans, il va y avoir plein de choses, tu vois. L'identité, ses héritages, cette culture, et ainsi de suite, tu vois. Et d'un autre côté, tu vas aussi avoir tout ce qui se passe dans ton quotidien. Et ça va être plutôt toutes les peurs et les projections des personnes qui t'entourent quand tu vas parler de tes projets, de ton quotidien. Moi, l'exemple le plus concret que j'ai, en tout cas en tête, là, qui me vient à ce moment-là, c'est le projet de l'Ironman que j'ai cette année. Et je reviens en 2012, donc là, on est quoi, 2023, quasiment 11 ans en arrière, où je sors ça à des potes. Enfin, on est deux, on sort ça à notre groupe de potes et ils nous disent, non, mais les gars, un Ironman en un an, ça se prépare pas, tu vois. Genre, les mecs, ils mettent 3, 4, 5 ans. Je dis, ouais, 3, 4, 5 ans, je laisse le truc, tu vois. Si c'est pas faisable, je le fais pas. Mais en fait, c'est l'histoire que lui se raconte, et c'est une projection de l'histoire des autres, tu vois. Et souvent, il y a aussi ce truc-là, tu vois. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se laisse influencer par les autres, finalement, par Bah, en fait, c'est pour rester dans un à cadre? ton origine même, et tu vois, moi, je le vois avec mon fils, c'est qu'en fait, t'es un disque dur vierge. Tu vois, je vais te faire l'image côté geek PC. T'es un disque dur vierge. Ça veut dire que toute ton identité qu'on est venu t'ancrer de par tes parents, de par ton héritage, de par ta culture, c'est ce que tu as créé, tu vois. C'est ce qui a été créé, en tout cas, et donc, bah, tu as enregistré ces informations-là, tu vois, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Tu as cette partie-là. Donc ça, c'est ce disque dur. Et d'un autre côté, tu as le fonctionnement de ton cerveau aussi. C'était ça la deuxième partie que je voulais intégrer. Et ton cerveau, il fonctionne en trois parties. Donc, la plus petite et la plus ancienne, qui va être liée à l'amygdale, c'est ton reptilien. Ton reptilien, la seule chose qu'il cherche, c'est émotion, peur, danger. Et donc, il va chercher à te protéger. Il te protège aussi de la sorte où toute situation connue est confortable pour lui, et toute situation inconnue est inconfortable. Ça veut dire que tu veux te lancer dans un projet, par exemple d'entrepreneuriat, comme toi et moi. Si tu l'as jamais fait de ta vie, bah pour lui, quand bien même cette situation elle peut te rapporter des millions, ok, et que tu as le truc, que tu as réinventé la roue et que tu sors le prochain McDonald's, tu vois, et ben il va, comme c'est inconnu, mais peut-être juste dans tes pensées, ce qui est inconcret pour lui et non palpable, et ben il va te faire en sorte que tu procrastines et que tu repousses et sans cesse. Parce que quand bien même la situation désirée est plus agréable, elle est inconnue. Alors que la situation connue, quand bien même elle est peut-être moins agréable et plus désagréable, bah, elle est connue et qu'au final, ton canapé, Netflix et une pizza, c'est cool. C'est réconfortant. Et c'est réconfortant. Et du coup, tu vois, tu as un peu ces deux trucs-là qui viennent en complémentarité s'associer pour faire une petite fusion, tu vois. Bien sûr. Et là, tout le monde est en train de se dire: «Ah là là, je suis dans la merde. Comment je vais inverser la vapeur?» mais, mais bon, on verra ça après. Et finalement, au concret, dans la vie au quotidien, quels impacts ça peut avoir dans les différents domaines de vie? Qu'est-ce que tu peux voir? Enfin, voilà, du fait que simplement une pensée, qu'est-ce que ça peut engendrer derrière? En fait, c'est simple, je pense que quel que soit le domaine, parce que du coup, ça va être la même chose, mais en fait, à un moment donné, tu vas avoir un fonctionnement qui est typique et qu'on revoit en PNL où tu prends l'exemple d'un triangle, tu vois. Mmh, La pointe du haut, ça va être un peu tes rêves, tes envies, ta vision et les objectifs que tu as. Tu vois, une des bulles latérales, ça va être un peu lié à tes pensées qui vont entraîner tes comportements, et l'autre, ça va être plus tes émotions, tu vois, et ce qui va en découler. Qu'est-ce que tu vas gérer si, qu'est-ce que tu vas, 1, 2, 3, 4, générer? Bah,
tu vas influer sur ces trois-là. Et qu'est-ce qui va influer? Bah, ça va être ses pensées, ses croyances qui viennent de l'extérieur et ainsi de suite. Et ça va être tout, on va dire tout à l'heure, on parlait de tempête avec une cliente, c'est tout ce qui va venir créer cette tempête autour de ton écosystème. Toi, tu es bien au milieu du triangle, tu vois, avec ton système de valeurs et de ce qui est important pour toi. Les valeurs, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Et bah, tu vas influer sur ces trois-là. Tu vas influer sur les objectifs, la vision et les rêves que tu as. Tu vas influer sur tes actions, tes comportements et ce que tu fais au quotidien et qui tu es. Et tu vas influer sur tes émotions et ce que tu vas ressentir pleinement. Et donc, qu'est-ce que ça peut générer? Bah, concrètement, les inactions ou actions peuvent entraîner des frustrations, frustrations qui vont générer, qui est une base d'émotions, qui peuvent entraîner des regrets, de la peur, de la tristesse. euh, et ça a été prouvé scientifiquement, une accumulation d'émotions que tu gardes bien à l'intérieur de toi, je précise, bien à l'intérieur de toi, à savoir qu'une émotion n'est pas biodégradable et que si tu ne l'évacues pas et que tu ne tires pas la chasse d'eau, elle se barrera jamais de toi, va te provoquer des cancers et autres maladies. Voilà, on va dans les trucs bien dark, mais tu vois, comme tu avais parlé de solutions et que tu les as maintenus en haleine pour la fin, bah, du coup, j'ai rappuie un peu pour faire l'ascenseur émotionnel, tu vois, on sait comment ça marche. Et voilà. Et donc, bah, du coup, le fait de ne pas avancer vers tes objectifs et autres va plus te générer des regrets et des frustrations. Et qui veut vivre sa vie avec des regrets ou partir demain ou dans 15 ans ou 30 ans ou 80 piges avec des regrets, je ne suis pas sûr, grand monde qui nous écoute, sinon il ne serait pas là en train de nous écouter. Ouais. Et pourtant, quand on lit les chiffres, finalement, je crois qu'il y a plus de 80%, voire même plus, d'anciens qui, limite, à leur fin de vie, sont encore avec des regrets de pas avoir vécu, de pas avoir fait des choses par peur, finalement, par le fait, des histoires qui se racontaient. Donc, c'est quand même très impactant. C'est quand même, voilà, Ouais, c'est mais c'est les tristes chiffres, tu vois. C'est comme dans l'entrepreneuriat, tu réalises qu'il y a 20% des personnes qui passent à l'action et que finalement, à la fin, il reste que 2% des personnes, tu vois. ouais, c'est ça. Euh, Parce que, encore une fois, il y a toujours il y a toujours deux lettres qui vont changer entre désirer quelque chose et décider de le faire. Ouais. Et ça, en fait, ça ne drive pas que pour une seule chose, ça te drive tout au long de ta vie. Est-ce que tu désires? Dans ce cas-là, tu continues de rêver, de fantasmer. C'est cool, et tu vas mater Netflix, tu vas t'acheter des romans de science-fiction, tu vas lire Harry Potter. Ou est-ce que tu vas décider de le faire et de créer ce que tu rêves, quand bien même c'est challengeant, quand bien même c'est ambitieux, et ça te paraît totalement ouf. Mais aujourd'hui, il y a des mecs qui ont fait des trucs totalement ouf sur Terre, et finalement, c'est devenu une normalité, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et et du coup, parmi les entrepreneurs que tu accompagnes, est-ce que justement tu en as vu, certains qui arrêtaient, qui abandonnaient, entre autres à cause de ça? Je sais pas si j'en ai vu dans mes propres clients. Ouais, non, pas euh, forcément, mais je dans réfléchis quand même, parce que du coup, quand bien même j'en ai qui n'ont pas été au bout de leurs objectifs, en général, ils ont ajusté, et ils ont été chercher autre chose qui les drivait plus à ce moment-là, parce qu'ils sont restés dans l'écoute d'eux-mêmes. Euh, Quand bien même dans les programmes, j'en ai vu qui, ouais, tu vas avoir ces... Et encore, je vois même, tu vois, ceux sur séminaire où je suis intervenu, tu n'as pas 100% des gens qui vont réussir. mmh, C'est peut-être dur à dire, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Il y a un truc qui a été ouf, c'était Marc Auclin qui avait dit ça sur scène sur mon ancienne casquette, c'était d'être photographe et vidéaste pour les entrepreneurs du web, et je couvrais ces séminaires, ces immersions, ces masterminds. Et donc, elle a dit, je ne vais pas vous faire un discours motivationnel, j'ai prévu des slides, je ne vais pas les faire. Là, l'organisatrice, elle s'est décomposée. Et la meuf, elle a fait un pitch de défonçage de gueule. Et elle est arrivée, elle a dit, je suis désolé de vous le dire, mais à terme, il y aura que une ou deux personnes dans cette salle qui vont réussir. waouh, On était 80, ça te laisse dire que ouais, c'est 1 à 2%, tu vois. ouais, Elle n'était même pas sur le 2%, parce qu'on est moins de 100, une à deux personnes, en parlant des participants. Et c'est la triste réalité, tu vois. Donc ouais, il y a des mmh, gens qui iront pas au bout, il y a des gens qui vont lâcher, il y a des gens qui vont faire ce que j'appelle des étoiles filantes, et donc qui vont gagner et ramasser un max d'oseille et qui vont disparaître avec, mais qu'on n'auront pas forcément au bout du compte. T'as des gens qui vont essayer, qui vont abandonner, parce que bah, je parle pour l'entrepreneuriat, mais c'est valable pour n'importe quel projet sur n'importe quel domaine de vie. La santé, le sport, tu vois, moi je parlais de l'Ironman, de simplement avoir une ligne et de faire ton summer body pour cet été, tu vois. Il y a des gens qui y arriveront jamais. Parce ouais, que aujourd'hui, euh, le plus long, c'est le début.
Tu vois, ça reste un changement d'habitude. Tu vois, on en revient à l'éternel changement d'habitude et de routine. Aujourd'hui, les dernières études de neurosciences, je vais répéter 15 fois, elle va me dire, putain, entendu 15 fois répéter la même chose. Les études de neurosciences disent qu'il faut entre 30 et 90 jours pour changer une habitude, Ouais, pour ancrer une nouvelle habitude. Si tu veux changer une ancienne habitude, il faut simplement poser une nouvelle brique habitude sur l'ancienne que tu veux effacer. Et donc, ces 30 à 90 jours, c'est ce que j'appellerais la vallée de la déception. Parce que c'est celle où tu vois des changements moindres, quand même tu les sens efficaces, tu dis pourquoi je continuerai à me faire chier à faire ça tout au long de ma life ou tout le temps pour avoir ces résultats-là. Le problème, c'est que si tu veux des résultats, on reprend être, faire, avoir. Donc avoir, c'est les résultats, faire, c'est les actions que tu fais, être, c'est la personne que tu incarnes et donc que tu transmets énergétiquement et tout ce que tu veux. Et donc si tu n'es pas cette personne qui met en place cette routine de discipline saine qui te mène vers cet objectif que tu veux atteindre, bah en fait, tu n'as pas d'objectif. Un truc très ouf, mais qui est très vrai, seul un fou fera les mêmes actions en espérant avoir un résultat différent. c'est ça, Et aujourd'hui, si tu fais pas des actions que tu n'as jamais faites de ta vie, tu peux pas espérer avoir des résultats que tu n'as jamais eus. complètement. Complètement. Euh, donc ouais, il y a des gens malheureusement, et j'en ai vu, d'une qui sont pas faits pour ça. Je sais pas leur dire, même si des fois ça fait mal, et c'est pas très cool, mais bon, ça peut créer un déclic, on sait jamais. Des personnes ouais, qui sont plus là aujourd'hui, et qui Ok. ont repris des tafs, et même des gens qui ont été des clients à la vidéo, qui ont créé des choses fabuleuses, qui sont plus là aujourd'hui. Ouais. Et qui ont repris un job, et pour X ou Y raison, et qui ont complètement arrêté l'entrepreneuriat, tu vois. Et pourtant, ils faisaient des choses, franchement, même moi derrière la caméra, ouah, j'étais on fire. Et c'était ouf, tu vois. Moi, Caro, ma femme, m'a accompagné ce jour-là, même elle n'a jamais vécu un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et quand tu dis que des mecs comme ça, qui ont créé des changements radicaux chez des gens, ils sont plus là aujourd'hui, bah ouais, malheureusement, il y a des gens qui seront pas là. Comme des fois, tu vas à ta pizzeria du coin, elle est plus là, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, on se laisse vraiment bouffer par nos pensées, hein. Et puis ça, je pense que c'est un entraînement quotidien et toute sa vie, parce que à chaque fois, on passe à un niveau supérieur finalement. Donc, il y a toujours de nouvelles pensées, de nouvelles Bah, histoires qu'on se toujours. raconte à balayer en fait. Mais en fait, c'est un peu le jeu de la vie, tu vois. Si Ouais, aujourd'hui, tu acceptes pas que c'est le cours de ta vie et qu'à chaque palier que tu vas passer, ça va juste être des challenges différents et des peurs différentes et des défis différents, en fait, tu avanceras pas parce qu'à chaque fois que tu vas monter, tu vas penser que c'est le Graal et que tu vas trouver, je sais pas, le salut éternel. Bah, c'est une connerie, en fait. Personne n'a le salut éternel aujourd'hui. C'est juste que plus tu vas monter et plus ça va être différent. donc ça serait arrêter, une des solutions, on avance un peu, mais une des solutions du coup, ça serait arrêter d'avoir tant d'attentes finalement sur le résultat. C'est marrant que tu cales ça. En fait, plus tu vas avoir d'attentes sur quelque chose, plus tu as de chances de te créer une frustration. Ouais. Déjà, c'est une certitude parce que tu vas poser une attente. En fait, il y a de fortes chances que ça se passe pas comme dans le monde des bisounours ou le monde à oui-oui, exactement de la manière où tu l'espérais, tu vois. Ouais. Même si tu seras plus ou moins satisfait, le seul truc que tu risques de te générer, c'est un degré de frustration. Mais faut que tu acceptes aussi que tu les enlèveras jamais. Faut que tu vives avec, et voilà, merci, j'ai retrouvé mon idée. C'est qu'en fait, plus tu vas te mettre en mouvement, et Mmh. c'est un peu l'image de l'eau qui coule et de l'eau qui stagne. L'eau qui coule, elle gèle pas, ou très peu. Euh, elle est fluide, elle est claire, elle est limpide. L'eau qui stagne, elle croupit, elle est vaseuse, elle est dégueulasse et t'as pas envie d'y aller, tu vois. Et ben c'est la même chose. Tant que tu vas rester en mouvement, ça va être limpide, et peut-être des fois il y aura quelques impuretés, mais c'est ok. Si tu restes à stagner, ok, tu vas croupir et c'est un peu toutes ces histoires qui vont se raconter. Et donc, c'était ça l'idée. En plus de enlève les attentes ou fais en sorte d'en avoir le moins possible, juste de l'atteindre et de kiffer juste la transformation et donc le chemin, parce que la plus grosse truc, elle va être là-dedans, c'est reste en mouvement. Des phrases que tu as déjà entendues, à nous, euh, entre la pire histoire, c'est celle que tu te racontes, et l'action annule le doute, c'est tellement vrai. Si aujourd'hui, tu as une question, te dire oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi et ma famille et mes enfants, est-ce qu'ils vont être fiers et pourquoi je vais passer? Ta gueule, fais-le, ok? Et hormis cette méthode un peu viking, tu peux y aller un peu à la Mel Robbins, tu vois, cumuler au double 5. Sa méthode, c'est 5, 4, 3, 2, 1, tu le fais.
OK. Le truc le plus simple, c'est tu fais 5, 4, 3, 2, 1, tu le fais et tu le fais au minimum pendant 5 minutes. Et tu verras que dans tous les cas, ta motivation, elle sera pas là tous les jours de ta vie. Mais du coup, la discipline de juste faire ça, 5 secondes, tu commences à le faire. Et bah, les 5 premières minutes en général, tu as quand même des petits résultats. Tu es content d'avoir écrit tes premières lignes ou autre. Et bam, ça te met la motivation parce que tu as une première satisfaction. Et donc, ça te donne l'élan de ta journée, tu vois. Yes. Heu et le fait d'être dans l'élan, dans le mouvement, bah, ton cerveau, il se calme, tu vois? Ça, c'en est une autre, tu vois? Attente, te mettre en mouvement et on pourrait, tu veux qu'on aille en chercher une troisième. Je pose Allez, des questions. dévoile-nous le grand secret. Tu vois, 3e, c'est que ton cerveau, à un moment donné, c'est pareil. On le disait tout à l'heure, non, c'était pas avec toi, mais c'est pas grave, on le disait tout à l'heure, hem, il va stocker un certain nombre de données. À un moment donné, tu vas avancer sur des projets, sur des envies. S'il y a pas la place pour, tu pourras pas lui forcer, tu vois? C'est comme si ton silo à grains, il était plein et que tu voulais en remettre dedans, bah, tu peux pas en mettre. Donc du coup, comment tu fais? Eh bah, tu décharges. Pour décharger, tu fais du journaling, tu vides tes idées dans tes notes, sur ton iPhone, dans tout ce que tu veux. Tu vides ça. Dès que tu as des questions, tu les vides. Dès que tu as des idées, tu les vides dans un second cerveau, dans un truc où tu archives et c'est toujours le même, comme ça, si tu as besoin de chercher tes idées, tu sais où elles sont. Et à un moment donné, tu fais du vide. Et pour faire du vide, c'est simple, c'est tu fous rien. Genre Mowgli Hour, tu sors, tu vas marcher au bord du lac, en forêt, dans la rue, mais tu fais rien, tu laisses ton cerveau au repos. Pourquoi? Ouais, Parce qu'il va travailler et à ce moment-là, s'il y a des pensées qui viennent, eh ben, tu les décharges et tu continues de profiter et donc tu fais du vide et si tu fais du vide, bah, il y a aussi moins d'histoires que tu te racontes. yes. Je précise juste, aucune culpabilité à ne rien faire, hein, justement, hein. Je Ouais, allez-y. alors faut pas faire ça 10 heures par jour. Qu'on soit bien Ouais. d'accord que tu le fasses une demi heure, 1 heure, c'est cool de prendre du temps pour toi. Si tu ultra productif, tu peux arriver à des moments de 4 heures. Donc là, 2 grands axes, 2 grands hacks, hein. Alors tout le monde voulait, le grand secret de savoir comment on pouvait éteindre cette petite voix. Donc c'est un, mettre de la clarté et 2, se mettre en mouvement, en fait. Ouais, un, tu mets de plus ça va être clair, plus ça va être facile et moins tu et on t'invite aussi à mettre moins d'attente possible. 2, tu te mets en mouvement et 3, tu prends des moments pour rien foutre, Ouais, pour relibérer de la place et donc aussi éteindre ces voix et vider ton cerveau. Parce que plus tu vas le vider, bah, déjà plus tu vas te mettre en action, moins tu auras de questions à te poser. Parce qu'au moment où tu vas faire l'action, ça va l'éteindre et quand tu vas prendre des moments de rien, bah, tu vas créer de la place, pas pour ces histoires, mais pour de la créativité. Des projets qui vont te permettre d'avancer en direction de ton objectif, ta vision et donc qui était la première pointe de notre triangle. complètement, complètement. Donc hem, donc voilà, pas de choses extraordinaires, pas de baguette magique. C'est, c'est simple, peut-être pas facile à mettre en place, mais c'est hyper simple en soi et on cherche, enfin, en tout cas, beaucoup de femmes, beaucoup de mamans cherchent des idées un peu farfelues. On est tous un peu comme ça, les humains, on essaye de Mmh. complexifier les tâches alors que c'est juste là, en fait, finalement. Donc prenez-le, prenez-le et mettez-le en application et vous verrez et comme tu le dis, c'est pas en quelques jours où tout va changer et c'est justement et là, du coup, je te rejoins, c'est la discipline aussi qui va faire que, ben, on va arriver, on va y arriver, on va arriver à cet objectif de se sentir mieux et de plus, se laisser diriger, en fait, par ses pensées. Mais carrément et tu vois, tu reparlais de discipline, il faut pas oublier que cette discipline, elle va fonctionner, encore une fois, si c'est quelque chose qui est important Yes. pour toi, pas pour l'extérieur, OK, vraiment intérieur à soi, pour soi-même et qui va te mener vers une vision, un objectif qui est clair. Parce que si Mmh. c'est une discipline qui est drivée par une motivation qui est extérieure pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour X ou Y, OK, là, tu vas t'épuiser, qu'on soit bien d'accord et Complètement. et tu le disais, ça paraît peut-être basique, enfin, paraît ça semble à un des basiques, mais c'est hyper simple, mais il y a pas d'objet brillant. Tu vois, c'est toujours la course à l'éternelle stratégie, l'éternel hack, l'éternel outil, qui me permettra de mais en fait, les choses les plus basiques, et il y a pas besoin de réinventer la roue, sont celles qui marchent le mieux. Juste, faut le faire, peut-être c'est long. Il y a des jours, tu vas être grave motivé, j'en sais quelque chose. Il y a des jours, tu auras grave pas envie, juste Mmh. fais-le. OK et heu et tu peux déraper et glisser une fois et donc oublier.
mais tu peux pas déraper 2 fois. Si tu commences à déraper 2 fois, bah, tu vas te dire, dédicace à Orelsan, que tu vas le faire demain et demain tu vas te lever, tu vas te dire que tu vas le faire demain et Ouais. donc après c'est une boucle sans fin. Tu reviens dans ton schéma précédent, en fait. C'est ça. Mmh. Et ça se transpose encore une fois, là, on a parlé pas mal business, mais ça se transpose effectivement dans tous les domaines de vie, que ce soit la santé, que ce soit le couple aussi, parce que parfois Mais on dans essaie, mais dans tout, tu vois, l'exemple concret, tu vois, moi j'avais proposé à ma femme qu'on se fasse un date par semaine, tu vois? Le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu rentres pas dans ton planning, déjà le truc il saute, tu vois? C'est c'est con, ça, hein, mais du coup, c'est ce qui s'est réellement passé. Et après, tu vas dire: «Ouais, mais un date par semaine, t'as des enfants et comment tu fais si tu pas à faire garder les enfants?» Bah, c'est OK, tu fais manger les enfants, tu les couches et après tu cuisines et tu te fais un date. c'est C'est ça, aussi simple que ça. Par contre, si c'est pas planifié, le truc, c'est sûr qu'il va sauter, tu vois? Et oui, c'est valable pour n'importe quel domaine de vie. On a fait des liens au sport, des liens au business, là, un lien au couple. Ça peut être pareil pour tes finances, tu vois? Tu veux banquer, chaque mois des thunes ou chaque semaine de côté, fais un virement automatique, comme ça tu même plus besoin d'y penser, le truc il devient invisible à tes yeux. c'est ça, Ça marche pour c'est quoi que ce soit. c'est exactement ça. Et effectivement, comme tu disais, c'est par rapport à ton exemple avec ta femme, c'est encore une fois, c'est mettre de la clarté. Si c'est clair que c'est, chaque semaine telle heure, par exemple, je sais pas, tu vois? Ben, en Mmh. tout cas, c'est noté et c'est cool et vas-y. Enfin, tu vois, on change pas de cap Mais et c'est on fait ça et rien n'empêche que, OK, tu te dis, «Tiens, on est quoi? On est lundi là?» On te dit: «OK, c'est tous les lundis soirs à 20h», tu vois? OK, c'est acté. Et beh, là, lundi soir à 20h, il y a un truc, on peut pas. OK, bah, on le redécale direct dans l'agenda, tu vois? Et ça se fera dans la semaine. ouais, Quand? OK, bah, tiens, vendredi. OK, c'est vendredi. OK, ça fait 2 de proches, vendredi et lundi. OK, on s'en bat les couilles, tu le fais. Parce que tu sais ce que ça t'apporte. ouais, complètement. Et là, j'entends les petites voix parce que j'ai déjà eu ça, parce que je le conseille aussi de dater, ses rendez-vous famille ou ses rendez-vous couple, tu vois? Et on me dit: «Non, mais je vais pas mettre, quelque chose dans mon planning pour mon couple». Bah si, en fait, enfin voilà et là encore, c'est une histoire qu'on se raconte, mais vas-y, si on te dit Mmh. que ça peut t'apporter et après voilà, ça pourra se faire peut-être plus naturellement, mais au départ, voilà, mettre des choses, se discipliner à faire des choses pour, justement ancrer cette habitude, ce que tu parlais tout à l'heure, tu vois? Non, mais c'est grave chelou, tu vois? C'est clair qu'au début, on se dit: «Ouais, mais je veux pas mettre le perso, je veux pas mettre les repas avec les potes, les machins». Mais déjà de les mettre, c'est très chelou. Mais tu vois que quand tu le fais, déjà ils sortent de ta tête, parce qu'ils ont été Exact, vidés quelque part. Et comme ils sortent de ta tête, déjà tu les oublies pas, tu oublies plus et en plus, tu es sûr de le faire. ouais, Et ça te paraît chelou et après ça te paraît tellement normal parce que ça t'apporte tellement de liberté intérieure et qu'encore une fois, il y a rien qui t'empêche de l'ajuster et d'être flexible. Bien au contraire, ça te permet de l'être plus et d'avoir plus d'esprit, de pensées qui vont penser à autre chose et des fois plus à du positif que de te raconter une histoire de: «Ouah, c'est trop chelou de mettre un rendez-vous, un repas, un date avec ma femme» ou de me rappeler que «Ah mais au moins c'est acté», tu vois? Et c'est yes, figé ailleurs que dans ta tête. c'est ça, c'est ça et en même temps, du coup, là, il y a un petit conseil, un petit tips pour, atténuer la charge mentale en même temps. C'est pas mal. On est Mais on plutôt bien. mélange tout. Je t'ai dit que je partais en live moi, je pars dans tous les sens. Rien Non, rien en soi, rien est indissociable, tu vois? Tu peux pas dire: «J'isole un truc», tu vois? C'est comme ouais, espérer éteindre tes voix à l'intérieur de toi et comme tu me dis: «Ouais, j'aimerais ne plus avoir peur». À un ouais, moment donné, on n'est pas une intelligence artificielle et on n'est pas un robot, tu vois? Sinon on n'est plus humain et il y a plus de contact, tu vois? On se ferait chier. c'est ça. Donc c'est cool parce que la charge mentale fait partie aussi des histoires qu'on se raconte. Donc c'est parfait et ça va donner plein de conseils. Donc en tout cas, merci. Voilà, c'était un petit mot à rajouter, petit peu. Voilà, un petit mot de la fin pour, nos mamans et nos femmes entrepreneurs qui nous regardent. Merci à toi, c'était, grave cool, une bonne demi-heure ensemble. Yes, merci. Donc merci à toi pour ton intervention. Merci, voilà, pour cet échange ensemble. Donc si cette vidéo vous a plu, voilà, abonnez-vous, mettez un like, mettez la cloche aussi pour avoir les nouvelles vidéos et du coup, merci encore Nicolas. Vous pouvez le voir sur Insta. Il est top. Merci et je vous souhaite une belle journée et à très vite.